dirait vraiment que je suis suspendue à cette falaise. Mais non, c'est juste un fond vert derrière moi. C'est en tout cas ce qu'on appelle un trompe-l'œil. Le premier trompe-l'œil remonterait à l'Antiquité. Le peintre Zeuxis aurait représenté des raisins si réalistes que des oiseaux tentèrent de les picorer. Car c'est bien la particularité de ce genre artistique. Il donne l'illusion du réel, si bien que le spectateur ne fait plus la différence entre l'œuvre et la réalité. À l'époque antique donc, les Romains peignent des éléments d'architecture comme des colonnes ou des statues sur les murs des intérieurs. Peu populaire à l'époque médiévale, le trompe-l'œil revient en force pendant la Renaissance et connaît son apogée aux Pays-Bas. Le peintre flamand Cornelis Norbert Gisbrecht, au service de la cour de Copenhague courant XVIIe siècle, devient un expert en la matière et se passionne pour les cabinets de curiosités. Du côté de la France, c'est le peintre Jean-Baptiste Oudry qui est sollicité par Louis XV pour illustrer ses exploits de chasse. C'est l'époque du quodlibet, un terme latin qui signifie tout ce que vous voudrez. Les peintures en trompe-l'œil se remplissent d'objets et de détails. Au XVIIIe siècle, les fouilles archéologiques d'Herculanum puis de Pompéi suscitent l'engouement pour la pierre, le marbre et l'Antiquité. Des artistes comme Anne Valaillé-Coster, l'une des rares femmes dont l'histoire de l'illusion a retenu le nom, s'appliquent à reproduire des bas-reliefs. Mais jusqu'ici, le terme de trompe-l'œil n'existe toujours pas. C'est en 1800 que le peintre Louis-Léopold Boilly nomme pour la première fois une de ses œuvres trompe-l'œil. Ce style artistique est alors utilisé à des fins politiques, notamment pour porter le message révolutionnaire, même s'il est toujours considéré comme un genre mineur. Le trompe-l'œil s'essouffle au cours du XIXe siècle avant de réapparaître par phase courant du XXe siècle. C'est d'abord via l'école de Philadelphie, qui reprend la technique de l'illusion en y intégrant des objets contemporains, puis dans le cubisme, le surréalisme, et enfin, après-guerre, dans les années 60. Et après avoir investi les domaines de l'architecture, la peinture, la sculpture, les arts décoratifs, le trompe-l'œil est désormais très populaire dans la sphère culinaire.